sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus, bien-aimés, dans notre programme. Dans ce nouveau programme que nous allons commencer à partager avec vous, le programme appelé le chrétien et le travail. Nous voulons nous adresser à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu qui évoluent dans le monde du travail, afin qu'ils puissent savoir quelle est la vision de Dieu pour le travail, qu'est-ce que le travail, quelle est l'importance du travail, pourquoi Dieu veut que l'homme puisse travailler, comment faire ou comment avoir des solutions quand il y a des difficultés, quand il y a des questions qui se posent. Alors tout cela, nous allons avoir l'habitude de nous entretenir dans ce programme ici. Bien-aimés, nous commençons aujourd'hui avec un thème. Et ce thème, c'est les secrets du succès dans le travail. Nous parlons du secret du succès dans le travail. Parce que nous savons que tout le monde qui travaille, chaque personne qui travaille, il a besoin de réussir. Il a besoin d'obtenir le succès dans ce qu'il est en train de faire. Quelle que soit l'activité auquel il est en train de faire, alors il a besoin qu'au bout, on puisse avoir de la réussite et du succès. Quand nous parlons du succès, nous parlons du résultat heureux qu'on peut obtenir dans une entreprise, dans un travail ou dans une épreuve, comme une épreuve sportive. Quand il y a des joueurs qui se présentent sur un terrain, dans une équipe, ils jouent contre une équipe adverse, ils veulent gagner le match. C'est cela de vie. Quand ils gagnent, c'est ça le succès. Voilà. Alors, chacun de nous a besoin de réussir. Chacun de nous a besoin de récolter le succès dans le travail qu'il est en train de faire. Et quand il n'y a pas de succès, en tout cas, il y a la déception. Mais nous devons savoir que même Dieu lui-même, qui est l'initiateur du travail, parce que quand nous parlons du travail, et que nous revenons dans la parole de Dieu, dans les livres de Genèse, au chapitre 2, nous voyons que c'est Dieu qui a initié le travail. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden afin qu'il puisse, cultiver et deux, entretenir les enfants. Voilà. Dieu veut aussi que ses enfants puissent réussir dans le travail. Et surtout ces enfants, les enfants de Dieu, ils doivent réussir. Et Dieu est à leur côté pour qu'ils puissent réussir. Nous avons l'exemple de David dans les livres de 1 Samuel au chapitre 18, le verset 5 et le verset 14 dit ceci. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis à part par Saoul à la tête. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Au verset 14, il dit, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Voilà, bien-aimé, David était un homme de guerre. Il était un guerrier. C'était ça son métier. Il était enrôlé dans l'armée d'Israël sous le règne de Saoul. Mais la Bible nous dit que partout où il allait, pour défendre la nation, comme on le dit aujourd'hui, défendre la nation sous les drapeaux, David réussissait. Alléluia.
il réussissait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Quand vous êtes avec Dieu, vous réussissez. Quand vous êtes avec Dieu dans votre travail, dans votre métier, dans votre profession, vous allez réussir. C'est la même chose aussi avec le roi Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 18, versets 5 à 8, on nous dit qu'il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec David en son travail. Dieu était avec Ézéchias dans ses responsabilités parce qu'ils entretenaient une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Ils se soumettaient à l'autorité de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu qui évoluaient dans le monde du travail, si vous vous soumettez à Dieu, si vous vous soumettez à l'autorité de Dieu, Dieu sera avec vous dans votre travail. Ça, c'est la première chose. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que beaucoup d'enfants de Dieu, ou certains, se plaignent. Ils se plaignent en disant, voilà, quand nous regardons, nous observons que ce sont ceux-là qui ne sont même pas chrétiens, ceux-là qui ne prient pas, qui excellent, qui brillent dans le monde du travail. Ce sont ceux qui occupent des postes les plus élevés. Ce sont eux qui ont plus de moyens dans les affaires. Mais nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Et il y a ceux-là qui commencent même à mettre en doute leur foi. Ils commencent à mettre en doute leur foi. Ils commencent même à envier ceux-là qui ne prient pas. Ils commencent même à céder, à aller chercher. Je veux aussi avoir le même succès que cette personne-là. Lui ne prie pas. Je veux suivre ce qu'il est en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Les plaintes, les lamentations des enfants de Dieu n'ont pas commencé aujourd'hui. Quand nous lisons dans Psaume, au chapitre 73, ou chapitre 73, oui, 73 ou 73, nous voyons comment quelqu'un est en train de se plaindre. Il dit ceci: oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Vous comprenez? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà. Quand ils voyaient comment ceux-là qui ne connaissaient même pas Dieu, comment ils prospéraient, il avait envie de suivre ces gens-là. Il dit, mon pied allait céder. Face à cette situation, il y a des enfants de Dieu qui se posent des questions. Il y a des enfants de Dieu parfois qui murmurent même contre Dieu. Allons dans les livres de Jérémie au chapitre 12. Jérémie chapitre 12, versets 1 à 2 dit ceci: tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent en paix?
Tu les as plantés et ils ont pris racine. Ils croissent, ils portent du fruit. Il est près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Voilà quelqu'un qui pose des questions à Dieu parce qu'il voit que le méchant prospère par rapport aux enfants de Dieu. Et dans le livre de Malachie, au chapitre 3, verset 13 jusqu'à 18, je vais lire seulement quelques versets, la parole de Dieu nous dit ceci. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu, les enfants de Dieu, qui se soumettent à l'autorité de Dieu, qui sont dans le monde du travail, quand ils constatent que ce sont le nom chrétien qui prospère, qui sont élevés par rapport à eux, ils commencent à se poser des questions, ils commencent à murmurer. Comprenez? Ils commencent même à mettre en doute leur foi en Dieu, à mettre en doute la puissance de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, que Dieu ne change pas. Il reste toujours Dieu. Il reste toujours Dieu. Et quelle est la pensée de Dieu? Comme je l'ai dit au début, bien-aimé, de ce message, Dieu veut la réussite de ses enfants. Dieu veut que ses enfants prospèrent dans la vie. Quand nous allons dans les livres de Josué, vous connaissez tous que les livres de Josué, c'est les livres de la conquête. La conquête de la terre promise. Les enfants d'Israël étaient arrivés au Jourdain. Et c'est le Jourdain qui les séparait avec la terre promise. De l'autre côté, il y avait Jéricho. Et ils étaient de l'autre côté. Et Dieu instruit Josué, qui avait succédé à Moïse, de s'élever, de traverser le Jourdain avec le peuple et d'aller conquérir le pays de Canaan, de la terre promise. Bien-aimé, ça n'allait pas se faire comme ça. Il fallait engager une armée qui allait combattre. Il fallait engager des guerriers, des hommes de guerre, des vaillants soldats. C'était leur métier pour aller. Et lui-même, Josué, il était le commandant de cette armée. Et il était le leader du peuple. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Ces versets, on le trouve sur chacun, écrit ça sur quelque part sur un livre, sur un cahier. Il dit ceci à Josué: fortifie sous toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Dieu que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, écoutez bien, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu auras et que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le secret. Voilà le secret de la réussite. Voilà le secret du succès dans le travail. Le secret est là.
Dieu appelle Josué, le commandant de l'armée d'Israël, qui allait à la conquête de la terre promise avec tous ces hommes vaillants, que si vous voulez réussir, si vous voulez avoir du succès, il faut méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a donné sa parole. Il faut méditer la parole. Et il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole. La parole de Dieu peut nous donner des instructions et des orientations dans tous les domaines de la vie. Que ce soit en ce qui concerne la famille, le travail, ainsi de suite, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu qui évoluait dans le monde du travail, quelle que soit la sphère d'influence où vous vous trouvez, quel que soit le domaine d'activité où vous êtes, en tant qu'enfant de Dieu, si vous voulez réussir, c'est simple. N'enviez pas les méchants, ne suivez pas le voie des méchants. Regardez la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. C'est ici où Dieu donne des instructions à ceux qui travaillent, aux chrétiens qui travaillent. Comment ils doivent travailler, comment ils peuvent réussir, que ce soit dans la politique ou dans l'administration, que ce soit dans les affaires, dans le commerce, dans les finances, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quel domaine bien-aimé, vous pouvez réussir si vous méditez la parole de Dieu jour et nuit pour connaître la pensée de Dieu concernant votre secteur, concernant votre activité. Vous êtes sportif. Quelle est la pensée de Dieu concernant les sportifs? Vous êtes dans les médias. Quelle est la pensée de Dieu concernant ceux qui sont dans les médias? Vous êtes dans la politique, dans l'administration publique. Quelle est la pensée de Dieu concernant ces secteurs-là, ces domaines-là? Vous êtes dans les affaires, dans les finances. Quelle est la pensée de Dieu concernant ces domaines-là? Et quand vous avez eu la pensée de Dieu, il faut agir. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous avez entendu ce que Dieu vous a dit, il faut maintenant mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand vous faites ça, vous allez réussir, bien sûr. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que Josué avait eu du succès? Est-ce que Josué avait réussi? Allons dans Josué chapitre 11. Josué chapitre 11, du verset 15 au verset 18 dit ceci. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. C'est-à-dire, Dieu avait donné ses ordres à Moïse, et Moïse les a donnés à Josué, et Josué les a exécutés. Les ordres que Josué exécutait n'étaient pas les ordres de Moïse, mais c'était les ordres de Dieu, les instructions de Dieu. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Bien-aimés, nous sommes négligents. Nous sommes négligents dans la pratique de la parole de Dieu. Nous nous plaignons beaucoup. Nous croyons que Dieu ne veut pas notre bénédiction. Nous croyons que Dieu ne veut pas notre succès, notre réussite dans le travail. Mais c'est Dieu qui a initié le travail. C'est Dieu qui vous a donné le travail que vous avez bien aimé. Comment Dieu peut vous donner du travail et refuser que vous puissiez réussir dans votre travail? Non. Notre Dieu, il est né du Dieu de principe. Il veut que, si vous voulez réussir, que vous puissiez seulement suivre ses principes. C'est ça ce que Josué a fait. Il a exécuté tout ce que Dieu avait dit à Moïse. Il a exécuté cela. Il n'a pas négligé quelque chose. C'est ainsi que Josué s'empara de tous ces pays, de la montagne, de tout le Midi, de tous les pays de Goshen, de la vallée, de la plaine,
de la montagne d'Israël, de ses vallées, depuis la montagne de Nu qui s'élève vers Ser, jusqu'à Balgad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tout le roi, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Alléluia. Bien-aimé, Josué a réussi parce qu'il a marché avec Dieu, parce qu'il a obéi à la parole de Dieu, aux instructions. Chers frères, chers sœurs, vous qui êtes dans le monde du travail, qui évoluez dans le milieu du travail, Dieu vous aime. C'est Dieu qui vous a amené dans ce milieu-là. Et en tant que ses enfants, il veut que vous puissiez marcher avec lui. Vous puissiez obéir à la parole de Dieu concernant votre domaine de travail. Et vous allez réussir. Voilà les secrets du succès dans le monde du travail. Si vous suivez ces instructions, comme Josué vous avez suivi, vous allez aussi réussir comme lui. Ne négligez rien de tout ce qu'on vous enseigne, bien-aimé. Prenez cela, mettez cela en pratique. Le travail est une bénédiction de Dieu. Dieu veut nous bénir par le travail, bien-aimé, parce que Dieu ne veut pas la paresse. Dieu ne veut pas que ses enfants échouent. Que Dieu bénisse cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui et que Dieu bénisse tous ces enfants qui sont dans le monde du travail, qui sont éparpillés dans le milieu du travail. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Vous êtes des ambassadeurs de Christ dans votre milieu du travail. Comportez-vous comme des représentants, oui, des représentants du royaume de Dieu dans votre milieu du travail. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que Dieu bénisse votre travail. Amen.